Bismillah, Oujubillah, Mina Shaitan Rajim. Assalamu alaikum. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Déclaration de Dakar. Un mois, jour pour jour, la disparition de nos frères activistes, camarades de lutte, Oumar Silla alias Fonike Mengue et Biloba, enlevés, kidnappés par le tyran, le régime sanguinaire, la terreur qui règne à Conakry, le despote Mamadi Doumbouya. Dakar réagit. Dakar réagit par la société civile sénégalaise. Tournons la page. Tournons la page. Cette société civile sénégalaise pour l'alternance démocratique en Afrique réagit par cette déclaration dont je vais vous la lire. Mesdames et messieurs, les journalistes, chers membres de la société civile, distingués invités, aujourd'hui, nous, acteurs de la société civile sénégalaise, prenons la parole pour exprimer notre profonde préoccupation et notre vive indignation face à la disparition inquiétante de nos confrères guinéens Fonike Mengue et Biloba, tous deux membres du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, en Guinée. Depuis le 9 juillet dernier, soit un mois déjà, ces deux leaders engagés pour la démocratie et les droits humains ont disparu sans laisser de traces. Un acte que nous qualifions sans hésitation de kidnapping. Cette situation est alarmante et inadmissible. La disparition de Fonike Mengue et Biloba représente une menace directe contre les voix libres et courageuses qui, au péril de leur vie, défendent la liberté et la justice en Guinée. Nous ne pouvons rester silencieux face à une telle injustice. C'est pourquoi, en tant que membres de la société civile sénégalaise, nous tenons à exprimer notre entière solidarité avec les familles de Fonike Mengue et Biloba, leurs proches collaborateurs, ainsi qu'avec tous ceux qui luttent inlassablement pour la protection des droits humains et la démocratie en Guinée. Nous partageons leur douleur et leur angoisse et nous nous engageons à soutenir leur quête de vérité et de justice. Nous demandons aux autorités guinéennes de fournir une preuve de vie de ces deux activistes. Il est impératif que les autorités guinéennes agissent de manière transparente et diligente pour clarifier les circonstances de leur disparition et garantir leur sécurité. Nous interpellons également la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Merci de partager cette déclaration, elle est vraiment très très importante. La Commission des droits de l'homme, l'Union africaine ainsi que l'ensemble de la communauté internationale, il est crucial que ces instances agissent avec fermeté pour exiger des réponses des autorités guinéennes et assurer la protection des droits fondamentaux de tous les citoyens guinéens. Nous insistons sur le fait que cette affaire ne doit pas être étouffée ni oubliée. Il est de notre devoir de défendre les valeurs de liberté, de justice et de respect des droits humains, non seulement au Sénégal, mais partout en Afrique. Nous resterons vigilants et solidaires jusqu'à ce que la lumière soit faite sur cette affaire, fait à Dakar le 9 août 2024. Merci pour partager, merci de réagir, s'il vous plaît, car il est impératif qu'on demande au régime tyran du despote Jordan, le tyran, le larbin de la France, de faire sortir nos frères. Nous exigeons, la société civile sénégalaise exige une preuve de vie de ces deux activistes pour que nous puissions savoir réellement s'ils sont en vie. Mais comme je ne cesse de le répéter,
et certains de mes confrères aussi, jusqu'à preuve du contraire, nous les considérons qu'ils sont déjà morts et que le régime veut étouffer cette affaire et que cela part aux oubliettes comme toutes les autres affaires qu'ils ont déjà camouflées jusqu'à aujourd'hui. Sans oublier qu'il y a aujourd'hui un mois, quelques semaines, que l'ancien numéro 2 du régime, à la personne de Sadiba Koulibaly, qui était un général de l'armée, membre de ce même régime, a été sauvagement assassiné. Et pour le régime, comme les actes de tuerie aujourd'hui sont devenus un film de jeu d'enfants, ils font des bêtises à créer de la diversion pour que le peuple soit diverti et oublier les choses sérieuses, de ne pas se concentrer sur ça et aller aux bêtises qu'ils aiment appeler à refondation. Alors, peuple de Guinée, j'aimerais vous appeler à réagir massivement parce que nos frères ne seraient plus en vie. Toutes ces grandes instances institutionnelles du monde ont réagi, ont demandé des preuves de vie pour que nous puissions savoir où sont passés nos frères. Mais jusqu'à présent, le régime ne réagit pas. C'est pourquoi d'ailleurs, nous appelons, je vais faire passer ça, que à partir du 13, une manifestation, appel à la manifestation dans le Grand Conakry pour la libération de nos camarades, pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel, contre la fermeture des médias, contre la cherté de la vie. Je vais vous lire aussi ce communiqué. Communiqué numéro 0011-DOSCG 2024, portant appel à la mobilisation pour une journée de manifestation à Conakry et le soutien de la journée Ville morte des forces vives de Guinée du lundi 12 août 2024. La dynamique des organisations de la société civile guinéenne appelle le vaillant peuple de Guinée à une mobilisation historique pour la manifestation à Conakry le mardi 13 août 2024 de 9h à 16h. Selon l'itinéraire suivant: Conakry, rond-point de la tannerie, Bessia Kenien, Madina, stade du 28 septembre. Nos revendications sont les suivantes. 1. La libération immédiate de nos camarades Fonike Mengue Biloba, Hadjas Ba, Mamadou Ramadan Diallo, Korka Diallo et Amadou Diallo. 2. La libération des médias. 3. L'amélioration des conditions de vie des Guinéens, notamment la desserte en électricité et la baisse des prix des denrées de première nécessité. 4. Le retour à l'ordre constitutionnel conformément aux engagements du CNRD. Nous informons l'opinion publique nationale et internationale que nos camarades Mamadou Ramadan Diallo, Amadou Diallo et Korka Diallo sont détenus à la maison centrale et attendent leur procès les jours à venir. Pour le cas de nos camarades Fonike Mengue et Bilo Hadjas Ba, nous avons encore des inquiétudes et demandons une communication du CNRD et du gouvernement sur leur état. Le CNRD est le seul responsable de la vie et de la survie de nos camarades. C'est pourquoi nous appelons le vaillant peuple de Guinée à se joindre à nous pour une grande mobilisation jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Nous appelons également le peuple de Guinée à soutenir le mot d'ordre de la journée Ville morte lancée par les forces vives de Guinée prévue le lundi 12 août 2024. Seule la lutte libère Conakry le 7 août 2024 pour dynamique. Alors, peuple vaillant de Guinée, Fonike Mengue Biloba ne sont plus en vie jusqu'à preuve du contraire. Toutes ces pressions aujourd'hui sur le régime en est que c'est déjà
la fin. Aussi simple que ça. Donc, une analyse et une réflexion par rapport à la disparition de nos frères Oumar Sylla, Foni Kemengue et Biloba, c'est quoi cette analyse? C'est quoi cette réflexion? Si l'un est mort en premier, sachez que l'autre ne sortira pas. C'est ça la vérité. Parce que celui qui sortira sera la preuve vivante que l'autre est déjà mort. Donc, le CNRD, par sa milice qu'ils appellent force spéciale, pour eux, prendre tenue, c'est une légalisation de tuer n'importe qui. En un mot, être militaire pour eux, tu peux tuer n'importe qui sans qu'on te fasse de reproches. Mais tuer des personnes, Dieu a dit de se défendre. C'est pourquoi d'ailleurs les armées ont été créées. Au temps des prophètes, quand les Quraysh provoquaient, le prophète a demandé l'autorisation à Allah et on les a autorisés à se défendre. Donc, quand vous rentrez en armée pour être militaire, c'est pour défendre la nation. Ce n'est pas faire le contraire, de massacrer la nation. Donc, en réalité, c'est cette compréhension qui échappe à ces bandits malhonnêtes, habillés en tenue treillis de militaires, qui sont payés par le contribuable guinéen. Mobilisons-nous pour encore et encore de ne pas tomber dans la distraction, demander à ce régime de tyrans de faire sortir nos frères. Dakar réagit et Dakar appelle à ce que le gouvernement montre un signe, une preuve de vie de nos camarades, confrères de lutte. Mais la réalité en est que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire tous les trucs de maraboutage, de mysticisme, que le jour qu'ils feront sortir ce communiqué annonçant leur décès, que personne ne puisse lever le petit doigt. Mais ça, vous avez déjà échoué. Sachez-le, que ce jour, le peuple sera en face de vous pour vous répondre. La vérité en est claire et nette. Notre frère Oumar Sylla Foni Kemengue était déjà malade, souffrant, qui était en traitement, et que les badauds n'ont pas hésité à le torturer encore une fois de plus. Et finalement, oui, jusqu'à preuve du contraire, il a dû succomber. Et pour ne pas libérer Bilo, parce qu'ils ont déjà commis l'erreur de laisser partir Mohamed Cissé, ils ont mis Bilo dessus. C'est pourquoi jusqu'à présent, on n'a aucune preuve de leur vie. Alors, s'ils sont en vie, nous voulions les voir en vie. Merci pour vos partages. Merci pour le soutien. Seule la lutte libère. Ensemble, unis, solidaires, nous vaincrons le tyran, le despote de Mohamed V. Merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo.